Bonjour mes amis, imaginez que vous prenez un bain dans la piscine, que vous nagez tranquillement et soudain l'eau commence à changer de couleur, elle devient rouge. Et après 10 secondes, vous vous rendez compte que l'eau qui était là s'est en fait transformée en sang. Thomas était un adolescent de 14 ans et il était dans sa nouvelle résidence. Il était heureux d'avoir déménagé dans une maison plus spacieuse et le meilleur, avec une super piscine. Il prenait le soleil tranquillement sur sa bouée et lisait son manga préféré. Jusqu'au jour où quelque chose s'est passé. Son chien, Dantada, a commencé à aboyer. Il a dit au chien de se taire car il n'arrivait pas à se concentrer sur son histoire. Mais le chien insistait pour aboyer. Il était concentré à regarder l'intérieur de la piscine quand le garçon s'est rendu compte que toute la piscine était rouge. Comment cela a-t-il pu arriver? Quelque chose est tombé? Un produit chimique est-il tombé dans l'eau pour qu'elle devienne comme ça? Et quand il a touché, il s'est rendu compte que c'était du sang. Il a dû ramer avec ses mains pour atteindre le bord et appeler ses parents. Mais il a fini par voir une ombre sous lui. Ça ressemblait à une créature. Il est devenu encore plus désespéré de sortir. Et soudain, un tentacule géant a émergé devant lui, dégoulinant de sang. Juste après, il a été frappé. Son chien Dantada ne savait pas nager et tout ce qu'il a pu faire, c'est courir dans la maison en aboyant, essayant d'attirer l'attention des parents de Thomas. En réalisant qu'il se passait quelque chose d'étrange, les parents sont sortis et ont tout vu comme avant, sauf que la bouée était crevée et le manga préféré de leur fils était au fond de la piscine. Ils ont regardé pour voir si le garçon s'était noyé, n'est-ce pas? Mais aucune trace de lui. Ils ont appelé leur fils dans le jardin, mais le garçon ne répondait pas. Ce fut la dernière fois que Thomas fut vu. Des cas étranges ont commencé à se produire après cela, avec des créatures bizarres surgissant de flaques d'eau ou de piscines et attaquant des gens. On croit que Red Pool est une manifestation surnaturelle qui peut apparaître n'importe où il y a de l'eau, attaquant ainsi et se nourrissant des humains. Un jour, un homme rentrait du travail. Il travaillait dans une pâtisserie et était épuisé. Il y avait eu beaucoup de commandes cette semaine et tout ce qu'il voulait, c'était rentrer chez lui et se détendre avec sa famille. Il est descendu du bus et marchait en direction de sa maison. C'est alors qu'une fille est sortie d'une ruelle. Elle semblait avoir environ 10 ans. Elle a proposé ses bonbons à l'homme. Sans hésiter, il a refusé. Il a dit qu'il était pressé. Elle a insisté pour qu'il achète quelque chose, mais il n'a pas voulu et a dit « Va-t'en petite, je ne veux pas acheter tes bonbons. Rentre chez toi, ce n'est pas une heure pour qu'une enfant soit dans la rue. » Elle a alors dit ceci « Si tu n'achètes pas mes bonbons, tu subiras de graves conséquences. » L'homme a continué à marcher et la fillette est retournée dans la ruelle d'où elle était apparue. Moi, franchement, ces enfants traînent dans la rue à cette heure-ci. Où sont les parents qui ne voient pas ça? En arrivant à la maison, l'homme est accueilli par sa famille. Il pose son sac à dos sur la table du salon et va prendre une douche pour se débarrasser de la crasse. Son fils curieux va fouiller dans son sac à dos à la recherche de quelque chose à manger. Puisque son père travaillait dans une pâtisserie, n'est-ce pas? Il doit bien y avoir un gâteau ou une sucrerie là-dedans. Alors le garçon trouve un petit sachet avec des bonbons à l'intérieur et commence à manger. Au dîner, tout le monde est réuni autour de la table en train de manger. Cependant, le fils a une drôle de tête. Il demande « Fils, pourquoi cette tête? Tu n'as rien mangé. » « Tu as mangé des bêtises avant le dîner. »« Oui, papa, j'ai mangé des bonbons qui étaient dans ton sac. » L'homme dit qu'il n'a acheté aucun bonbon et il devient nerveux. Il a couru jusqu'à son sac à dos et a vu le petit sachet que la fille vendait. Il n'a pas compris comment cela s'est retrouvé dans son sac à dos. Soudain, sa femme crie. Il court voir ce qui se passe et son fils n'était plus là. C'était la punition pour ne pas avoir acheté les bonbons de Candy Girl. Cette fille vendait des sucreries dans la rue pour aider sa famille avec les dépenses de la maison.
Elle était toujours chassée par les gens quand elle s'approchait pour essayer de vendre quelque chose. Il était rare que quelqu'un achète jusqu'au jour où elle en a proposé à un homme. C'était un homme violent, il n'a pas aimé et a fini par agresser la fille. Et elle est décédée. La justice n'a jamais été rendue et depuis, son âme erre encore dans les centres urbains, essayant de gagner un peu d'argent en vendant ses bonbons. Les personnes qui refusent de l'aider finissent par en subir les conséquences. Elle donne des bonbons ou des sucreries empoisonnées à ceux qui refusent. Vous pouvez être en train de boire de l'eau ou de manger quelque chose. Candy Girl trouvera un moyen de vous faire ingérer ces bonbons empoisonnés. Pour cette fille, la personne qui refuse est comme son agresseur et doit donc être éliminée. Alors, mes amis, faites attention, car Candy Girl peut être près de vous en train de vendre des bonbons. Bonjour mes amis, aujourd'hui nous allons découvrir une créature sinistre qui pourrait bien apparaître là où vous habitez. Un soir, les garçons allaient jouer un petit match de foot sur un terrain du quartier. Ce terrain se trouvait juste à côté d'un cimetière. Chaque fois qu'ils jouaient au ballon là, ils avaient peur de le tirer et qu'il tombe à l'intérieur. Quand cela arrivait, celui qui avait tiré devait aller la récupérer. Mais personne n'allait la chercher et le match de foot se terminait là. Jusqu'à ce que quelqu'un trouve un autre ballon et que le jeu reprenne. Ce jour-là, c'est encore arrivé. Jorginho a shooté le ballon au loin sur la terre battue, mais il a décidé de ne pas laisser le football mourir. Il a décidé d'y aller, mais le portail était déjà fermé. La seule façon d'entrer était de sauter par-dessus le mur du cimetière. Des amis l'ont aidé à atteindre le sommet pour entrer. À l'intérieur, il faisait très sombre. Le gars était mort de peur, presque en train de se faire dessus. Il a cherché partout où le ballon pouvait être. Jusqu'à ce qu'il la trouve et la prenne. Il l'a trouvée un peu plus lourde, mais il n'y a pas trop fait attention. Il a pensé qu'il devait être fatigué à cause de l'effort qu'il avait fait pour sauter, alors il l'a lancée de l'autre côté. Ils ont continué le match. Quand son ami a attrapé et frappé le ballon, il a ressenti une sensation étrange. On aurait dit qu'elle pesait environ 5 kilos. Ils se sont approchés pour voir et ce n'était pas un ballon de football. C'était plutôt quelque chose de bizarre. On aurait dit un tas de parties organiques compressées, en forme de boule. Ils ont eu peur et ont accusé Jorginho d'avoir pris des morceaux de quelqu'un de mort là-dedans. Pendant qu'ils discutaient, la chose bouge et commence à rouler en cercle. On aurait dit que la boule organique voulait jouer avec eux. Et l'ambiance de peur est vite passée. Les gamins ont commencé à jouer avec la boule. Curieusement, quand ils la frappaient, elle se déplaçait plus vite et corrigeait sa trajectoire vers le but. C'était de la pure folie, mec. Alors, quand tout le monde était content de marquer, Jorginho s'est préparé à tirer un penalty. Il a pris beaucoup d'élan et a frappé de toutes ses forces. La boule organique est allée plus vite que jamais. Et au lieu d'aller dans la lucarne, elle est partie droit vers la tête du gardien. Et là, tu dois déjà imaginer ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Il a touché le gamin en plein visage. Et c'était fini. Le ballon s'est fusionné avec le corps du garçon et il est devenu plus grand. Il a commencé à rouler vers les autres et il a continué, renversant tout le monde. Comme une boule de neige qui grossit de plus en plus et de plus en plus. Connue sous le nom de Nécrobole, cette créature se nourrit de tout être vivant et ne cesse de grandir. En réalité, cette boule n'est qu'une partie de la créature. Son véritable noyau se trouve sous terre, généralement dans les cimetières, là où la quantité de chair est la plus grande. Ces petites boules autonomes qui sont libérées. Elles font partie de sa stratégie pour capter des ressources. Soyez vigilants, surtout si vous habitez à proximité. Près d'un cimetière, il se peut qu'une nécrobole soit là près de chez vous, prête à t'engloutir.